L'utilisation des badges dont je vais parler dans cette vidéo peut vous faire qualifier à des airdrops qui vont valoir des milliers de dollars. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir ces badges-là. Surtout le troisième et le quatrième badge qui peut vous qualifier à l'un des plus gros airdrops attendus cette année. Tout d'abord, c'est quoi un bridge pour ceux qui ne savent pas? Un bridge, c'est tout simplement un pont. C'est déjà un pont qui vous permet de prendre une crypto d'une blockchain A vers une blockchain B. C'est-à-dire que si vous avez de l'Ether sur l'Ethereum natif, vous pouvez l'amener sur la BSC ou bien sur Near Protocol à travers un bridge. On bloque une crypto dans l'autre, l'équivalent d'une crypto dans l'autre blockchain et on vous remet l'équivalent sur l'autre blockchain sur laquelle vous la voulez. Donc, c'est le rôle des bridges ici. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de ces bridges-là en question. Le premier bridge en question, c'est bien évidemment Orbita Finance. Orbita Finance, c'est un bridge qui vous permet de bridger vers presque n'importe quel bridge actuellement. Ok, ils ont presque, ils ont presque toutes les blockchains ici, comme vous pouvez le voir. ZK-Sync Era, ZK-Sync Lite, Polygon et tout ça là. Donc, votre objectif sera de faire quoi? De bridger n'importe quelle blockchain vers n'importe quelle blockchain. Mais quand vous voulez bridger aussi, tenez compte aussi des airdrops vers les blockchains vers lesquelles vous allez les faire. Même si vous n'êtes pas qualifié pour l'un des airdrops et des blockchains vers lesquels vous les faites, vous pouvez être aussi qualifié à un potentiel airdrop du bridge en question. OK? Orbital Finance, ils ont confirmé le token, mais il n'y a pas encore un airdrop qui a été confirmé. Mais à voir l'allure des choses, ils savent que la communauté attend un airdrop et pour pouvoir gagner cette communauté-là, ils pourront faire un airdrop. Et s'ils font un airdrop, ça serait à leurs utilisateurs, pas à n'importe qui. OK? Donc, assurez-vous de faire régulièrement des bridging. Si vous ne pouvez pas faire de Ethereum vers d'autres blockchains, vous pouvez utiliser les blockchains où c'est un peu moins cher. Le plus important ici, c'est d'utiliser le bridge. OK? Utiliser le bridge en choisissant les blockchains qui sont moins chers, par exemple Polygon, Arbitrum, Optimism, tout ce que vous voulez. Et en les bridgeant, vous pouvez prendre par exemple Polygon à Arbitrum, ok? Ou bien voilà, BNB à Arbitrum. Genre, vous le faites régulièrement. Il y a la version 1, il y a la version 2 également. Donc, c'est à vous de voir. Donc, le faire régulièrement, peut-être une fois tous les 2 jours, jusqu'à ce que vous ayez un volume signifiant. Parce que vu qu'il y a plusieurs utilisateurs, ça pourra aussi jouer sur l'éligibilité. Ils vont voir le volume. OK? Ça, c'est le premier bridge, ça. Le second bridge, c'est le bridge de MetaMask. Et MetaMask, son token, il est probablement fort que ça peut arriver à tout moment. OK? Ça peut arriver à tout moment. Rien n'est sûr. Mais vu ce qui est en train de se passer, ils vont à un moment donné aussi vouloir récompenser leurs utilisateurs les plus fréquents sur leur service. Et ça ne serait pas leurs utilisateurs là, bon, qui utilisent juste le wallet, mais les services qui sont dans le wallet et plus précisément le bridge. Il y a également la partie swap, vous pouvez également l'utiliser pour swapper et surtout brider. Hein, brider les assets. Ok, vous pouvez brider de Ethereum à Arbitrum. Il y a également voilà, Optimism, BNB, Arbitrum, voilà, Avalanche et tout ça. Là. Donc ici aussi c'est pareil, vous pouvez utiliser Polygon, Arbitrum, voilà, BNB Chain. Vous pouvez brider entre les blockchains là juste pour pouvoir faire du volume et se positionner pour un potentiel airdrop de MetaMask. Ok. Et le troisième bridge, c'est ici, ça devient de plus en plus intéressant. C'est le bridge de Aptos. Aptos, le projet en question avait déjà fait un airdrop, ok, bon, à ceux qui avaient utilisé leur testnet et tout. Aptos, si vous utilisez le bridge de Aptos, ça ne vous qualifie pas forcément à un airdrop de Aptos parce que le token est déjà lancé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous utilisez le bridge de Aptos,
il peut vous qualifier potentiellement à l'airdrop de Léa Zero. J'espère que vous entendez aujourd'hui parler de Léa Zero, le projet Léa Zero, ok, ce projet de messagerie qui communique la blockchain entre elles là. Et Léa Zero utilise la tech de Aptos. Et c'est Aptos Bridger est l'un des plus gros produits de Léa Zero. Donc, utiliser Léa Zero fréquemment en passant de, voilà, de ces blockchains-là, euh, voilà, de ces blockchains qui sont ici, là, Ethereum, Polygon, Arbitrum, Avalanche, BNB Chain Optimism, à Aptos ou bien de Aptos à ces différents chaînes-là, peut vous qualifier à un potentiel airdrop. Donc, utilisez-le régulièrement pour positionner à ce airdrop de l'EA 0 qui arrive là. Et le dernier bridge dont je vais parler aujourd'hui, c'est bien évidemment le bridge de Stargate. Stargate, je dirais, c'est la team de Léa Zero qui est en train de dropper également Stargate. Seulement qu'ils développent ces projets-là à part, à part. Ils développaient Stargate avant de lancer Léa Zero. Léa Zero, c'est tout un protocole. Et Stargate, c'est la toute première application qu'ils ont développée sur Léa Zero pour faire, voilà, pour transférer pour brider les cryptos d'une blockchain A à une blockchain B. Et ici aussi, vous avez plusieurs blockchains ici que vous pouvez utiliser et faire du volume en bridant un token vers un autre token. Bien Bitcoin, Arbitrum, Polygon, tout ça là. Vous pouvez faire les briding là de temps à autre. Vous pouvez également ajouter de la liquidité parce qu'il y a également les pools de liquidité pour pouvoir soutenir Stargate. Et s'ils vont faire un airdrop aussi, ils vont tenir compte également de ceux qui amènent la liquidité aussi pour pouvoir permettre une interaction, bien un bridging un peu plus facile de ceux qui viennent sur Stargate. Donc, brider sur Stargate, ajouter la liquidité si possible et voilà, et positionnez-vous pour l'airdrop qui va arriver. C'est très important. Mais avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle que rien n'est garanti. On peut toutefois faire ces interactions, mais ne rien recevoir. C'est aussi le sacrifice qu'il faut. Mais s'il arrivait qu'il y a un airdrop, si vous êtes vraiment actif, ça va vraiment payer grand. Et ça peut se chiffrer à des milliers de dollars. Et un disclaimer aussi avant de terminer, et l'utilisation des bridges aussi comporte un grand risque. Donc, assurez-vous que les wallets que vous allez utiliser pour interagir avec les bridges sont des wallets vraiment où vous n'avez pas, voilà, vos fonds principaux ou bien principaux sur ça. C'est très important parce que si on hack un bridge aussi, ça peut drainer des wallets ou bien, voilà, ceux qui ont des pools de liquidité actifs sur ces bridges-là, ça peut les drainer. Donc, faites vraiment attention à l'utilisation des bridges. Okay? En 2021-2022, on a eu beaucoup de hacks de bridge qui se sont passés. Donc, prenez vous vraiment au sérieux, faites vraiment les choses à la légère, ok, pour ne pas vraiment vous faire sucer par ces hackers. C'est très important. Donc voilà, ces bridges-là que vous pouvez utiliser régulièrement pour vous positionner à des airdrops qui vont se chiffrer à des milliers d'euros. Peut-être je reviendrai faire certains tutos comme d'habitude sur certains bridges, comment les utiliser concrètement dans les prochaines vidéos. Donc, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et rejoignez notre groupe Telegram pour plus de réponses à vos différentes questions. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printa et que Satoshi soit avec vous.